Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis. Personne n'y avait pensé, sauf vous peut-être. J'espère que vous allez bien en ce mardi. C'est le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Vous connaissez le principe, le public est là. Salut tout le monde. Bonjour le public. Vous avez le sourire? Oui. Est-ce que nos candidats ont le sourire? Voici les trois duos qui jouent avec nous aujourd'hui. Un père et son fils d'abord. L'un est électrotechnicien à la retraite et grand marcheur, alors que l'autre, lui, est gendarme et fan de foot américain. On accueille Vincent et Alain tout de suite. Bonjour. Bonjour Vincent, bienvenue. Bienvenue Alain, à vous aussi. Mettez-vous en place. Deux cousines qui viennent du sud-ouest. L'une est accro aux séries télé, l'autre est championne d'équitation. Voici tout de suite Corinne et Cynthia. Bonjour à toutes les deux, Corinne. Bienvenue et Cynthia, bonjour aussi. Allez-y, les cousines. Et enfin, nos champions sont deux amis lyonnais. Ils font du volleyball ensemble dans le même club. Et ce sont des têtes. L'un est ingénieur chimiste, l'autre psychiatre. Voici Lionel et Claude. Salut Lionel, bienvenue. Claude, bienvenue à vous aussi. Allez-y les champions, mettez-vous en place. Ils ont été très performants hier parce qu'ils sont allés en finale et ils ont gagné les 2000 € que voici. On va essayer de faire grimper tout ça aujourd'hui. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé. C'est l'aller-retour. Bienvenue à tous, bienvenue à nos deux cousines. C'est Cynthia et Corinne. Vous venez de quel coin toutes les deux? Moi, je viens des Landes. C'est vous qui adorez la culture japonaise, Cynthia? C'est ça. Si j'ai une petite musique, je sais pas moi, restaurant, C'est ça. manga, Là, c'est plus traditionnel. yoga, cuisine. Vous avez la chance d'aller au Japon déjà? Oui, 2 fois. D'accord. Ça vous plaît cette ambiance? Oui, après, c'est traditionnel. Après, ils ont Ah, des vous chansons. préférez les chansons japonaises, modernes? Oui, il y en a certaines qui ressemblent à les chansons américaines ou françaises. Là, c'est moins traditionnel, ça. C'est de la percussion japonaise. Ça Non? reste traditionnel aussi. Ça vous plaît pas, les combats de sumo, tout ça? Si, après, si. Ça vous plaît Non, bien. je suis pas très Simo. Bien, bienvenue à votre cousine à côté, c'est Corinne qui est ici. Et bienvenue à Vincent, solide gaillard Vincent. Hein. Vous m'avez broyé la main en me disant bonjour. Il est gendarme mobile Vincent et à côté c'est Alain qui est son papa. Alors dans cette première manche les amis, même si vous êtes venus jouer en binôme, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. On met vos pupitres à zéro, il faut y rester. Puisque le principe chez nous c'est toujours d'avoir le plus petit score. Voici le thème avec lequel on joue. En ce mardi, c'est de la gastronomie. On sait que Claude, il aime bien la pâtisserie, lui, le champion. Concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Oh, j'y vais. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le moins de points possible en me donnant les réponses qui ont été les moins citées par les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. Les 100 Français à qui nous avons posé toutes les questions auxquelles vous allez devoir répondre vous aussi. L'enjeu de cette manche, c'est le Joker qui est là. Le Joker qui reviendra au meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. Alors, de la gastronomie, c'est vaste. Regardez le thème. Les ingrédients de la sauce bolognaise. Je vous demande de me citer un ingrédient utilisé dans la sauce bolognaise selon, attention c'est important, selon l'Académie italienne de cuisine. Qu'est-ce qu'on met dans cette sauce, Lionel? Du basilic. Sûr de vous? Oui. Vous cuisinez un peu vous aussi? Oui. Vous mettez du basilic dans la bolognaise? Oui. On regarde la colonne. Est-ce une bonne réponse? Oui, la colonne est verte. Combien de personnes avaient cité le basilic? Allez, 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 allez. Ça descend bien, 20 points. 20 personnes seulement sur les 100 personnes interrogées l'avaient cité. Bien joué. Cynthia, L'oignon. un peu d'oignon Ouais. en plus du basilic? Ah bah mettons l'oignon dans la colonne. Bonne réponse aussi sur les 100 personnes. Allez, 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 allez. Oh là, il y a beaucoup d'oignons. 54 personnes y avaient pensé, c'est pas mal. 54 points. Je rappelle qu'il faut avoir le plus faible score. Vincent. On va tenter le sel. Ah bah pas bête. On met un peu de sel. Bah peut-être que quand on parle des ingrédients, les gens n'ont pas pensé au sel. Regardez. Évidemment, il y a du sel. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oui. Allez, il faut le plus pas possible. Ah, bien, voilà. 24 personnes y avaient pensé. 24 points. En fait, Vincent, il me fait limite un peu peur. Allez, voilà. Vas-y, descends. Le plus petit score, regardez, c'est pour Lionel et Claude pour l'instant. 20 petits points. On a fait l'aller, voici le retour. On change de joueur. Et on garde la même question, évidemment, nous jouons toujours avec les ingrédients de la sauce bolognaise. Vous avez proposé du basilic, de l'oignon et du sel. Ah bah tiens, forcément, l'aile ou la cuisse. Alors, on commence avec le plus petit score. Claude et Lionel, on continue à cuisiner notre petite sauce bolognaise. Comme ça, qu'est-ce qu'on met dedans?
Alors moi j'ai envie de prendre un risque parce qu'il me semble quand même que c'est nécessaire pour désacidifier la tomate de rajouter du sucre. Alors je tente le sucre. Ça, il est psychiatre, alors il intellectualise beaucoup. Hein. Sachez-le. Je On tente. met un peu de sucre dans la bolognaise. Et ben normalement dans toutes les sauces à base de tomates, ça permet de rectifier l'acidité. Lionel, vous validez ou pas? Oui. Alors vérifions, est-ce qu'il y a du sucre selon l'Académie italienne? Hein? Ah bah non, malheureusement. Je suis désolé. 100 points pour vous, les champions. 100 points supplémentaires, vous êtes à 120. On enchaîne avec Alain. Je veux dire, du poivre. Un peu de poivre. Ouais. Votre fils a dit le sel. Oui, bah, peut-être ça. Vincent, vous en pensez quoi? Je suis pas sûr, mais pourquoi Bon, pas. Hein. faisons confiance à papa. Regardons le poivre. Ah bah il y en a du poivre. Bravo. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez, allez. Pour la sauce bolognaise. Il faut que ça descende le plus bas possible. 22 personnes y avaient pensé. Vous passez à 46. Et on enchaîne avec Corinne cette fois-ci, la sauce bolognaise. Du bœuf. Il faut de la viande hachée. C'est un ingrédient. Oui, c'est un ingrédient. Donc on met du bœuf dans la sauce bolognaise. On avait le petit sel, le petit poivre. Là, on a le bœuf. Regardons. Ah bah oui, évidemment, il y en a. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beaucoup là, 61 points, mais c'est toujours mieux que prendre 100 points, cela dit. Regardez les scores, qui passent au vert? Eh ben, c'est notre père et notre fils, Vincent et Alain, qui ont le plus petit score, et donc le meilleur. On a le joker. Vous gagnez le joker, exactement. Vous allez pouvoir vous jouer dans la deuxième manche, je vous le confie, Alain. Merci. Profitez-en. Et alors regardez, le plus gros score en rouge, c'est Claude et Lionel, les champions, mais il n'y a pas d'éliminés pour cette première manche, heureusement pour vous les amis. Les ingrédients qui avaient été les plus cités pour la sauce bolognaise par les 100 Français, c'était les tomates, 95 personnes y avaient pensé, le bœuf donc, et les oignons. À l'inverse, les moins cités, il y avait le vin blanc, qui est un ingrédient. 4 personnes seulement y avaient pensé. Le beurre, le céleri et alors le lait entier et le bouillon, personne n'y avait pensé. Si vous m'aviez donné ces réponses-là, vous n'auriez pas marqué de points, mais surtout vous auriez gagné 100 €. Bravo à tous et bravo à vous qui allez peut-être gagner les 5 000 € qui sont ici. Un chèque de 5 000 € mis en jeu ce soir encore et c'est vous qui allez peut-être le décrocher tout de suite. À qui doit-on le sketch? C'est l'histoire d'un mec. 1. À Titoff. 2. À Coluche. C'est l'histoire d'un mec, 1 ou 2 tout de suite par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. On avait écouté l'aile ou la cuisse tout à l'heure, ça nous met un peu sur la voie. On l'a plus l'aile ou la cuisse parce que moi j'aimais bien ça, bah voilà. Allez, un petit peu de cuisine pour démarrer l'émission. On va voir avec quoi on va jouer pour la manche des associations. Allez, en route. Et on continue à jouer, et c'est Vincent et Alain qui se sont le mieux débrouillés. Regardez dans cette première manche, bravo à tous les deux, le père et le fils. Venus de Saint-Amand-Montrond, c'est ça? Oui, C'est dans le Cher. Oui. Alors que vous, Alain, vous venez de Sourd. Sourds. Oui, c'est près de Chartres. Comment s'appellent les habitants de Sourds? Sourd, c'est un. Très bien. C'est la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas, il faut toujours me donner les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel interrogé, le panel de 100 Français. Attention, le duo qui aura le plus de points va nous quitter à l'issue de cette manche. Donc cette fois-ci, les champions, on ne fait pas le plus gros score. Hein. Alain et Vincent, vous avez le joker, c'est-à-dire qu'en découvrant les thèmes, s'il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise, si vous ne voulez pas répondre à cette question, eh bien vous jouez le joker, il faudra quand même y répondre, mais les points ne seront pas crédités. Voilà, donc c'est vraiment un atout pour cette deuxième manche. On vous encourage, voici le premier thème. Nous jouons avec de la vie quotidienne. Est-ce qu'on joue le joker ? Non, pas sur cette première question. Alors c'est une question photo. Regardez, nous allons jouer avec les outils du bricolage. Qui est bricoleur? Cynthia, Corinne? Pas plus que ça. Non. D'accord. Alain est super bricoleur. Oh, super, j'ai été bricoleur. Ah bah alors on va voir. Je vous demande de retrouver le nom de ces outils de bricolage d'après les photos que voici. Quel est, s'il vous plaît, le nom de l'outil A? Quel est cet outil B que voici? Observez-les bien. Voici l'outil C. L'outil D. A. Et le E pour terminer. Le voici. Alors même si on n'est pas bricoleur, on connaît forcément 1, 2 ou peut-être même 3 outils. Il faut me donner celui qui a été le moins cité par le panel pour marquer le moins de points possible. Non mais Loa, tu le sais. On commence avec Vincent et Alain. Non. Oui, non. On va prendre la B. Qui serait? Truelle. Ah bah vous m'avez dit qu'il était bricoleur, Alain. Selon vous, c'est le moins reconnu? Mais pas si bricoleur que ça, faut croire.
Mon pauvre Alain, il a rien demandé. Non, effectivement. Bricoleur du dimanche, hein, comme on dit. Regardez, est-ce une truelle? Arrache tout. Bonne réponse, c'est bien ça. Mais ça va faire des points. Ah bah tu m'étonnes que ça va faire des points. 85 points, c'est beaucoup. Hein. 85 personnes y avaient pensé, mais comme vous avez le joker pour les prochaines questions, c'est pas trop grave pour l'instant. Cynthia et Corinne, Si tu veux. on joue avec La A. qui serait? Une clé anglaise. Vous avez reconnu la clé anglaise ici. Cette clé qui a une forme Oui, un peu hein. particulière. Vérifions si c'est une clé anglaise. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 78. C'est moins quand même que Vincent et Alain qui sont à 85. 78 points pour vous avec la clé anglaise. On termine avec Lionel et Claude, les champions. Ouais, c'est vrai. On va prendre la photo D, le niveau à bulle. Ça serait un niveau à bulle. Les filles ont hésité, je crois, hein, Cynthia et Corinne, avec le niveau à bulle. Est-ce qu'il a été plus ou moins cité que les réponses de nos autres camarades? Regardons. Oui, c'est une bonne réponse, c'est bien niveau à bulle. Allez, 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 sur 100 personnes. allez, ouais. Oh, c'est beau ça! Combien de personnes y avaient pensé? 17 personnes seulement! Il aurait fallu le jouer! Cynthia et Corinne, c'est dommage! 17 points! Le niveau à bulle. Sur les 100 Français, 17 avaient reconnu le niveau. Alors regardez les autres que vous n'avez pas joué. Le C, c'est quoi? Une taloche. Une taloche qui sert à déposer du plâtre sur une paroi ou à lisser des enduits. 30 personnes y avaient pensé. Et on termine avec le E. Le pied de biche, c'est ça. 58 personnes y avaient pensé, utilisé notamment pour arracher des clous. Pour l'instant, le plus petit score, ah bah regardez, c'est les champions, 17 points, Lionel et Claude. Deuxième thème, on joue cette fois-ci avec de la chanson française. Joker. Pas de chanson française. Vous n'en voulez pas? Dans votre truc. Non. D'accord. Je récupère le joker. Vous allez répondre à cette question, mais on ne créditera pas vos points. Voici la question qui va avec. Nous jouons avec les chansons d'Eddie Mitchell. Vous regrettez de l'avoir joué? Non, bah c'est bien. Je vous demande de compléter les titres de ces chansons de Monsieur Eddie. Les voici. Toujours un coin qui me lèche-botte, Nashville ou à crédit et en et pas de boogie. À vous de compléter les titres de ces chansons d'Eddie Mitchell et de retrouver le titre qui a été le moins cité par le panel. Lionel et Claude. Allez, on va tenter toujours un coin qui me rappelle. C'est une chanson d'Eddie Mitchell. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Ouais. Vérifions avec la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, C'est une chanson de allez, 64. 63 points. Plus 63, vous êtes à 80. Écoutez, Eddie Mitchell. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Et on continue avec les cousines Cynthia et Corinne. Nashville ou Belleville. Nashville ou Belleville? Vérifions si c'est une bonne réponse, si c'est bien une chanson d'Eddie Mitchell. Bonne réponse. Titre de 1985. Oh, c'est beau ça, 20 personnes seulement y avaient pensé. Super, 98 points pour vous. On l'affiche. Et voilà, c'est ça. C'est bien que vous connaissiez cette chanson d'Eddie Mitchell. On continue avec Vincent et Alain. Le père et Non, le lèche fils. votre blues. Vous avez joué le Joker, vous ne craignez rien Non, sur lèche cette votre blues. réponse. Lèche votre blues. Quand même pour le panache, on va tenter Lèche-Bot Blues. Ah bah écoutez d'abord. Je suis le Lèche-Bot Blues. C'était bien la réponse qu'on attendait. Regardez. Et ça valait. Je suis le Lèche-Bot Blues. Ça valait 41 points que vous ne marquez pas puisque vous avez joué le Joker. Vous restez à 85. Le plus petit score toujours pour les champions, Lionel et Claude. Et d'ailleurs, Eddie Mitchell, il s'appelle Claude. Ouais. Vous le saviez? C'est Ouais. Claude Moine. Ouais, Regardez Moine, les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait à crédit ou en... Écoutez la réponse. Ma vie se résume en ces mots. À crédit et en stéréo. À crédit en stéréo. 24 personnes y avaient pensé. Chanson de 74 tirée d'une chanson américaine. fait la pire. Et enfin, la dernière. Attention, Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. reprenez avec moi tout son cœur. Allez-y. Pas de boogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières.
réveillon du soir. 72 points, pas de Boogie Woogie, chanson de 76, adaptée aussi d'un tube américain. Voilà pour Monsieur Eddy. Attention, dernière question. Je rappelle que le duo qui aura le plus de points va nous quitter. Et pour l'instant, qui est en danger, c'est malgré tout Cynthia et Corinne, avec leurs 98 points. Mais c'est super serré, hein. Regardez, dernier thème. Plus de joker à jouer. Nous jouons avec le calendrier. Et voici la question qui va avec. Nous jouons avec les mois des saints. Je vous demande de me dire, au cours de quel mois on fête les saints que voici? Au cours de quel mois fêtons-nous la Saint-Nicolas, la Saint-Médard, la Sainte Catherine? Au cours de quel mois fêtons-nous la Saint-Patrick et la Saint-Barthélemy? Saint-Nicolas, c'est moi. La réponse des champions? Allez, Saint-Patrick au mois d'octobre. Vous êtes sûr de vous? Non. Vous avez déjà fêté la Saint-Patrick? Oui, c'est la fête irlandaise, mais... C'est le saint patron d'Irlande, c'est ça. Est-ce au mois d'octobre, la Saint-Patrick? Eh non, malheureusement, vous marquez 100 points les champions. Attention à vous, 180. On va voir comment vont se débrouiller les autres. Peut-être vont-ils réussir à éliminer nos champions. Il faut avoir le moins de points possible, hein, je vous rappelle. Vincent et Alain. T'es sûr ou pas? Euh... Est-ce que t'es sûr? hein, oui, oui. Pour Catherine. Bon, on va tenter Catherine. J'ai l'impression qu'il engueule son papa. Oui, mais non, non. Eh, t'es sûr? Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, ce serait lors de quel mois? Mois de septembre. Mois de septembre. Ah, le public crie. Ah. C'est pas au mois de septembre? Ah non, oui, c'est Vous vrai. êtes sûr, le public? Je me suis trompé, ouais. La Sainte-Catherine, on fête les Catherinettes, vous savez, Ouais, ces ouais, jeunes filles j'ai qui ne sont pensé pas à- mariées et Bah qui ouais. mettent le chapeau sur la tête. Mais est-ce qu'on les fête au mois de septembre? Attention, on ne dit pas le mois, hein. Regardez. Malheureusement, vous passez à 185, 100 points de plus pour vous, Vincent et Alain. Attention, Cynthia et Corinne, vous avez un boulevard devant vous, hein. Regardez, il nous reste tout le monde. La Saint-Nicolas, la Saint-Médard, la Sainte-Catherine, Nicolas. la Saint-Patrick ou la Saint-Barthélemy. La Catherine, c'est en novembre. Ah, et là le public? Donc la colonne est verte. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Ah. Combien de personnes avaient associé le mois de novembre avec la Sainte-Catherine? 47 personnes y avaient pensé. Vous passez donc à 145. Regardez les scores qui passent au rouge. C'est Vincent et Alain qui vont nous quitter. Ah, pas grand-chose, hein. Regardez, 185 et 180 pour Lionel et Claude. Ah là là, les champions, ils s'en sont sortis de peu, hein, de cette histoire. Regardez les autres 5, vous auriez pu me citer les uns et les autres. Peut-être qu'à la maison, vous l'aviez, cette réponse. Et cette question, elle a vraiment perdu nos candidats. Alors, la Saint-Nicolas, tout en haut, c'est en décembre, voilà, 60... Le 6 décembre. C'est le 6 décembre, exactement. Et à la Saint-Nicolas, on distribue les cadeaux aux enfants. La Saint-Médard, 16 personnes y avaient pensé. À la Saint-Médard, c'est le 8 juin. Et quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Voilà, selon le dicton. Et il nous manquait la Saint-Patrick, le saint patron irlandais, c'est le 17 mars. 29 personnes y avaient pensé. Et enfin, la Saint-Barthélemy, c'est au mois d'août, c'est le 24 août, date du massacre des protestants en 1572. Eh ben, on va dire au revoir à Vincent et Alain, du coup, qui venaient tous les deux du Cher et de l'Eure-et-Loire. C'était rapide, mais c'était sympa. Oui, Qui on embrasse, Vincent? Ma sœur Caroline et tous les fans de métal. Mais les fans de métal? Ouais. Du vrai métal? Ouais. D'accord. Alain, vous l'avez converti, votre papa, ou pas? J'y travaille, j'y travaille. Alain, qui on embrasse alors pour vous? Bah, Nicole, mon épouse, ma mère Gisèle et ma belle-mère Cécile. Vous n'allez pas dans les concerts de métal avec lui? Non, 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 Bon, non. bah, ça va. On a été non. content de jouer avec vous, en tout cas. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Et n'oubliez pas le chèque de 5 000 € à gagner pour vous tous. Quelle fleur est le symbole de l'amour? 1. La rose. 2. La pivoine. Tout de suite, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon par téléphone 32 43. À vous de jouer pour décrocher le chèque qui est ici et qui n'attend que vous. Le duel de personnes y avaient pensé. Lionel et Claude, les champions, affrontent nos cousines Cynthia et Corinne. C'est le duel de personnes y avaient pensé. Attention, on joue pour une place en finale à chaque fois. 2 000 € dans la cagnotte à gagner aujourd'hui. Les jaunes, ce sont les champions, Lionel et Claude. Face aux bleus, nos deux cousines, c'est Cynthia et Corinne. Nos deux cousines qui, je crois, adorent les séries télé. Je crois. Alors, séries télé françaises, américaines? Les deux. Les deux. On a joué il y a quelques jours avec les séries télé. Vous auriez fait un carton, à mon avis, toutes les deux. En tout cas, vous vous débrouillez très bien pour l'instant et en plus, vous êtes souriante, donc c'est un bonheur. Voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Venez jouer, vous tous qui nous regardez, à personne n'y avait pensé. On vous attend sur le plateau. Vous pouvez aller sur France.tv pour vous inscrire. On vous attend avec grand plaisir ou au numéro que vous voyez là. N'hésitez pas.
On joue, Lionel, Claude, les champions? Allez. C'est parti. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celles qui ont été les moins citées par le panel, d'accord? Et si possible, celle vraiment à laquelle personne n'avait pensé. Attention, parce que dans cette liste, il y a une mauvaise réponse. Toujours. Donc ne la choisissez surtout pas. Voici la première question. Vous jouez avec nous à la maison, bien sûr. Les synonymes de pied. Je vais vous proposer une liste de mots. À vous de retrouver un synonyme de pied en argot. Et évidemment, celui qui a été le moins cité par le panel. Envoyez les pieds. Et attention au piège. Un pâturon. Un panard. Un ripaton. Un peton. Une godille. Regardez bien tout ça. Parmi tous ces synonymes de pied en argot, il faut me donner celui qui a été le moins cité par le panel. Et attention au piège. Cynthia, Corinne. Tu connais? Peut-on, oui. Ben, dis, c'est bon. Peut-on? Peut-on, c'est validé. La réponse des jaunes. Pâturon, oui, pâturon. Pâturon. Un pâturon. Un peton, c'est la réponse des bleus. Vérifions tout de suite. Bonne réponse, bien sûr. Mais combien de personnes l'avaient cité? Le peton, 84. C'est beaucoup. J'aurais dû dire que... Le pâturon, c'est la réponse des jaunes. Vérifions si c'est effectivement un synonyme de pied. Ah bah oui, bien joué. Plus ou moins de 84 points? Oui. Ah bah c'est moins, bien sûr. Combien de personnes avaient cité le pâturon? Oh, c'est beau ça. 7 personnes seulement. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Quel était d'après vous l'intrus là-dedans? La godille. La godille. Eh bah oui, C'est c'est une la chaussure godille. Alors non, la godille c'est une manière de ramer ou une technique de ski. La chaussure c'est les godillots. Oui, les godillots. Alors la godille, il fallait pas la prendre. Le panard avait été cité par 96 personnes. Ouais. Et le ripaton, 22 personnes y avaient pensé. Voilà pour les synonymes de pied. Les cousines, il faut se rattraper absolument sur cette question. On encourage les bleus, on encourage les jaunes. Voici la deuxième question. Les événements de l'année 2016. On revient un peu en arrière. Je vous demande de retrouver dans cette liste un événement qui a réellement eu lieu en 2016 et celui qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. Nous avons l'élection de Donald Trump, les Jeux Olympiques de Rio, la Lituanie qui adopte l'euro, Amir qui arrive 6e au concours de l'Eurovision, et enfin la découverte de la planète Proxima b. Voici 5 événements. À vous de retrouver celui qui s'est déroulé en 2016 qui a été le moins cité par le panel. Et attention au piège. S'ils remportent ce duel, ils vont en finale. On commence par les jaunes. Lionel et Claude. On va tenter la découverte de la planète Proxima b. C'est validé. Les bleus. Non, j'aurais dit Amir. Amir. Amir arrive à 6e à l'Eurovision. Ok. Vérifions d'abord la réponse des jaunes, la découverte de la planète Proxima b. Vous êtes sûr que c'était en 2016? C'était pas l'année dernière, c'était pas en 2017. Ouais, c'est possible. Vérifions. Colonne jaune. Bonne réponse. C'était bien en 2016. C'est celle-là que j'aurais dit. C'était en août 2016. Ah, ça descend bien. Oh là là, 9 personnes seulement y avaient pensé. Ça sent pas bon les bleus là. Hein. Aïe aïe aïe, c'était en août 2016 la découverte de cette planète par des scientifiques. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, qui possède une planète. Amir, vous vous souvenez de Amir avec son you? Est-ce que c'était en 2016? Vous êtes sûr que c'est en 2016, Amir? Vérifions avec la colonne bleue si c'est une bonne réponse. Il faut faire moins de 9 c'était lui. points. Ah non, mais c'est sûr. Attention, combien de personnes y avaient pensé? Ça descend, aïe, beaucoup plus, 49 points. Le plus petit score pour les jaunes, 2 duels. Et la finale pour les jaunes, Lionel et Claude, bravo. Ils vont tenter à nouveau de remporter 2000 € après nous avoir pris les 2000 € hier. Vous êtes quand même bien battus, hein. Bravo Cynthia, bravo Corinne. Regardez les autres réponses. Quel était l'intrus d'après vous? La Lituanie. Exactement. Ouais. Voilà, la Lituanie qui adopte l'euro, c'était le 1er janvier 2015 et non pas 2016. L'élection de Donald Trump, c'était en décembre 2016, mais il a pris ses fonctions en janvier 2017. On cherchait la date de son élection, donc on était bien encore en 2016. Et les Jeux Olympiques de Rio, c'était du 5 au 21 août 2016. Aussi, 62 personnes y avaient pensé. Applaudissements pour nos cousines qui nous quittent. On embrasse qui vous voulez, toutes les deux. Un gros bisou à qui? Moi, mes parents, mes sœurs et mes neveux et nièces. Et Corinne? À mes enfants, Elliot et Marie-Elisabeth, et puis à mes amis, ma famille. Bah, vous étiez trop. Je viens vous faire un bisou parce que vous étiez trop sympas toutes les deux. Bravo. Merci beaucoup Cynthia.
Merci à vous. Et merci Corinne. Merci. À votre avis, ils vont les gagner les 2000 € ou pas? Ah oui. Ah Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, ils ont une tête de gagnant de 2000 €? Ah, grave. Ah ben, on va le voir tout de suite. La finale. Facilotap vous offre une tablette simplifiée 10 pouces, évolutive et nomade. Facilotap permet aux seniors un accès simple à Internet et à une messagerie. Encore un qui a regardé mes fiches discrètement. Quand je suis arrivé à côté, je l'ai vu. Lionel, il a regardé discrètement. C'est les fiches de leur présentation, c'est pas la fiche des réponses. Les réponses, c'est eux qui vont les trouver. Après ça, à tout de suite. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel art surnomme-t-on le 7e art? Réponse 1, le cinéma. Réponse 2, le théâtre. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Et comme tous les jours, il y a 2000 € à gagner dans Personne n'y avait pensé. Il y a les 2000 € de Personne n'y avait pensé, les 2000 € de Slam. Vous avez déjà 2000 € dans la cagnotte, tous les deux. Et ceux de ce soir, ils sont là, ils vous attendent. Ah bah oui, ils sont encore à nous. Je vois Lionel que vous avez passé 1 an au Canada, c'est ça? Oui. Au Québec. Oui, pour ma dernière année d'études, j'ai passé 1 an à Québec City. Et du coup, ça a été un choc culturel et météorologique assez impressionnant. Ouais, le froid forcément. Ah ouais, on a oscillé sur les gros mois entre moins 30 et moins 40. Ouais. Et alors moins 30, vous aviez acheté tout ce qu'il y avait Oui, pour mais vous protéger? ça suffit pas parce que les cils ils commencent à congeler dès qu'on commence à fermer les yeux. Donc C'est incroyable hein, ces Ouais. températures-là. Ouais. Ça vous a plu? Oui, après, je suis content d'être rentré quand même parce que vivre 6 mois sous terre, sous la neige, c'est. Mais ils sont c'est très dur. sympas hein, les Ils Canadiens sont et hyper les accueillants. Québécois. Ils sont hyper accueillants. C'est bien ça. Ouais. Vous avez mangé ce qu'on appelle là-bas là? La poutine. Qu'est-ce que c'est que la poutine pour ceux Alors qui c'est leur connaissent spécialité, hein. C'est un plat à base de frites, de fromage qu'ils appellent squeak. C'est une sorte de mozzarella, un fromage à pâte molle et avec de la sauce et après on l'agrémente avec soit du bœuf, après il y a pas? Et on différentes trempe les variantes. frites dans le fromage? Ah non, c'est déjà tout dedans en fait. Ça Ah va d'accord, faire. c'est light quoi. C'est ça. C'est pour résister au froid, tout simplement. Ah oui, oui, clairement. C'est fait exprès. Oui. Eh bien j'espère que vous n'allez pas résister à la question qui arrive. La voici, c'est la finale. Pour cette finale, messieurs, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi à nos 100 Français avant l'émission. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Voici les 2 questions au choix aujourd'hui. Les pièces de William Shakespeare ou les langues les plus parlées dans le monde? Ouais, c'est plus facile, on a plus de chances de trouver. Avec quoi joue-t-on? On va tenter les langues les plus parlées dans le monde. C'est validé. Shakespeare, pas votre truc. Si, mais les plus connus, donc. Alors on va voir ça. Nous jouons donc, et je vais surtout vous demander de me citer 3 des 15 langues les plus parlées dans le monde en prenant en compte que les langues maternelles. C'est selon les dernières données publiées par la revue Ethnologue. Attention, les 15 langues les plus parlées dans le monde. 60 secondes, top chrono. Alors t'as le chinois, c'est sûr. Oui. Après, Et tu as après- l'espagnol, le portugais, l'anglais, ça c'est vraiment ce qui est. Oui, français. Après, est-ce qu'on peut tenter tout ce qui est un peu dialecte, les créoles? Il y a ouais, il y a Parce que ça, c'est une Moi, langue. J'aurais tendance à dire l'indonésien parce que c'est une île qui est très peuplée mais qui doit être dans les Mais 15. c'est une langue officielle, ça, C'est une l'indonésien? langue officielle, l'indonésien. Je suis allé en Indonésie. Et... Ok, donc on peut se tenter l'indonésien. Créole, ça te parle ou pas? Ou ça te paraît plus créole, dialecte, c'est ça? un peu plus, puis c'est un peu moins Le- répandu quand même. Le français, Après, en tout cas, le c'est sûr. français, mais du coup, celui-là, il risette beaucoup. Nous jouons avec On peut le tenter. les 15 langues les plus parlées dans le monde. Il faut me donner 3 réponses. Tout ce qui est un peu en dehors de l'espagnol, peut-être le brésilien, des choses comme ça. Bah, C'est pareil, pas- c'est pas du officiel, du portugais, coup. quoi. Ouais. C'est ouais. Ah, peut-être le portugais, personne n'y pense Le pas. Hein. portugais. On peut peut-être tenter le portugais. On peut tenter le portugais, indonésien. Portugais, indonésien Et et. qu'est-ce Tchèque. qu'il y a qui a eu Peut-être beaucoup du de, tchèque. de Le tchèque, c'est une langue colonies. officielle. 10 dernières Ouais, secondes, mais quelles le sont vos tchèque, 3 ouais. réponses? Allez, on se tente au tchèque. Allez, ouais. Lionel et Claude? Alors, on va faire Vite. Indonésien, tchèque, portugais. Portugais. Allez. Indonésien, tchèque et portugais. Le chrono est terminé, on affiche ces 3 réponses. On va commencer par le portugais. Alors, c'est Lionel qui a dit à un moment le portugais. Vous êtes parti sur le brésilien. Alors, au Brésil, on Ouais, parle portugais. On parle hein. portugais. Mais... Voilà, vous êtes dit, on va peut-être partir sur le portugais parce que peut-être que personne n'y a pensé. Il faut que personne n'ait pensé au Les gens pensent portugais. plutôt peut-être l'espagnol. Est-ce que vous êtes sûr déjà que le portugais fait partie des 15 langues les plus parlées au monde? Ah oui, Oui. Vérifions tout de suite. pas mal de pays d'Afrique. Il faut que aussi. personne n'y ait pensé au portugais. C'est une bonne Ça, réponse. on va Il pas fait trop partie croire, hein. des 15 langues. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, on descend. Allez. 35 personnes, c'est beaucoup hein.
Faut dire que c'est un panel représentatif de la population française. On pense en premier à nos copains, en fait. Vous voyez, à nos voisins, les Espagnols, les Portugais, etc. Deuxième réponse, le tchèque. Là, je suis moins sûr. Là, on est peut-être un peu Est-ce moins, qu'il est dans les 15 langues les plus parlées au monde? un peu moins confiant. Là, je crois que non. La colonne va nous le dire tout de suite. C'est sympa le rouge. Hein. Faut pas que ce soit rouge. Ça nous va bien au teint. Oui, c'est bien. Ah bah c'est voilà, pas le rouge. c'est rouge parce que ça ne fait pas partie des 15 Voilà. langues les plus parlées. Il est parlé le tchèque par 11 millions de personnes Ah, voilà. à travers le monde. L'indonésien, ça c'était la réponse de Claude. L'indonésien, vous y croyez, hein? Ouais. 23 millions de personnes parlent indonésien à travers le monde. Ça sent bon, j'ai l'impression, les 15 premières places, hein, les 15 langues les plus parlées. Vérifions. Combien de personnes avaient pensé à l'indonésien et est-ce une bonne réponse? Fait-il partie des 15 langues les plus parlées à travers le monde? Eh non, malheureusement, mauvaise réponse, il n'en fait pas partie. 23 millions, je vous ai dit, de personnes qui parlent indonésien. C'est moins que le javanais, par exemple, parlé par 84 millions de personnes. Vérifions les réponses que vous auriez dû me donner. Je rappelle qu'on cherchait les langues les plus parlées dans le monde. Alors attention, il y avait le bengali. 242 millions de personnes parlent cette langue qui est la première langue parlée au Bangladesh. Le javanais, 84,4 millions de personnes, c'est la première langue régionale d'Indonésie. Et enfin, le telugu, tout en bas, c'est une langue d'Inde parlée par, écoutez bien, 74 millions de personnes. Bah, le telugu, personne n'y avait pensé, ça aurait rapporté 2000 euros. Vous Pas avez de quand même regret, hein. toujours 2000 euros dans la cagnotte. Venez là, Lionel et Claude, on vous retrouve demain. Et nous, on joue tout de suite, tous ensemble, à Slam. Ne bougez pas, on revient dans 5 minutes pour jouer avec les grilles, les mots et les définitions. A tout de suite.